Paul Kagame déverse 300 000 Rwandais à Minembwe en compensation des 30 000 immigrants en provenance de la Libye. L'enjeu principal de l'accord entre l'Union européenne et Paul Kagame se précise maintenant. Et comme nous l'avions dit dans notre dernière communication à ce sujet, l'invasion de la République démocratique du Congo était bel et bien l'enjeu principal de ce deal pour le moins rocambolesque. En effet, depuis 24 heures, plusieurs sources civiles et militaires ne cessent de nous alerter à partir de Minembwe pour nous signaler l'entrée massive des populations rwandaises, estimées à plus de 300 000 personnes. Chose bizarre, toute cette cohorte d'envahisseurs, précisent nos différentes sources, est escortée par les éléments de la MONUSCO. Ces populations rwandaises sont ensuite accueillies et nourries sur place à Minembwe par les éléments des milices armées dénommées Ngomino, milices fondées et soutenues par Azarias Ruberwa. Comme on peut le constater, cette invasion de Minembwe avec la complicité avérée de la MONUSCO coïncide étrangement avec la première vague de, tenez-vous bien, 30 000 immigrants en provenance de la Libye et qui seront bientôt transférés à Kigali à la suite de l'accord que Paul Kagame vient de signer avec l'Union européenne. Mais les Congolais doivent savoir que les 30 000 immigrants africains en provenance de la Libye pour le Rwanda et qui ont été sélectionnés parmi les dizaines de milliers d'immigrants bloqués en Libye sont tous des Africains nilotiques en provenance particulièrement de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Cette sélection répond à la vision hégémoniste Tutsi, rwandais et ougandais qui planifie de constituer un Tutsi-land au cœur même de la région des Grands Lacs africains. Ainsi, dans un premier temps, les 300 000 Tutsi rwandais qui arrivés en RDC à Minembwe seront très prochainement rejoints par les 30 000 Africains nilotiques en provenance de la Libye. L'attitude complice de la MONUSCO n'étonne donc pas. Elle répond simplement à la logique de l'accord que l'Union européenne vient de conclure avec le président rwandais sur le dos du peuple congolais. Il appartient donc au peuple congolais orphelin, sans dirigeant politique ni classe politique pour le protéger. Il lui appartient, disais-je, de se lever pour défendre ce qu'il a de plus cher et de plus précieux au monde, la terre de ses ancêtres. Que Dieu vous bénisse. Ingeta.